Bonjour les amis, me revoilà aujourd'hui avec une recette de pain. Donc en fait, voilà, j'ai déjà mis les 500 grammes de farine. Dans ce cas-ci, j'ai pris une farine pour pain brun. Donc voilà, vous voyez, plus, je sais pas si ça se voit vraiment, bon. De la levure en sachet, oui je sais. Normalement pour le pain traditionnel fait main, on dit et on conseille de prendre de la levure fraîche. Mais ça fait longtemps que j'en suis revenue parce que la levure fraîche, si vous ne faites pas tout assez rapidement, vous pouvez la jeter. Ça ne se garde quand même pas très longtemps. Et puis je trouve que celle qui est en sachet est beaucoup plus douce. Donc voilà, maintenant il faut préférer la levure chimique, la levure boulanger en sachet, il vaut mieux celle avec les petites billes. Bon, en l'occurrence, moi cette fois-ci j'ai mis celle-là parce que je n'en ai plus d'autres. Donc on verra bien, on n'a plus qu'à croiser les doigts, on espère que la pâte lèvera, parce que si elle ne lève pas, ben je pourrais tout jeter. Personnellement, voilà, 500 grammes de farine pour pèpre. Je mets une cuillère à café et une demi d'huile, oups, un petit peu plus, pas grave, d'olive. Là, je viens ajouter à ça une cuillère à soupe de sucre. Enfin, je sais, il y a du sucre dans du pain. Oui, 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 oui. Parce que c'est justement le sucre qui va permettre à la levure de faire son travail. Ça la stimule, comme on dit, hein. Comme nous les femmes, vous avez besoin d'être stimulée, la levure aussi. Et bien entendu, ne pas oublier, bon, la levure, vous ne l'avez pas vue, je l'ai mis de ce côté-là. Et ici, je viens mettre le sel de l'autre côté. Parce que justement, le sel risquerait de tuer l'effet de la levure. Donc, je le mets, voilà, vous voyez, là au bord. Et après, en dernier lieu, je viens ajouter l'équivalent de 350 ml d'eau. Vous voyez, plus ou moins. Je n'ai pas bien mis, elle bouge, mais c'est 375 ml maximum pour 500 grammes de farine. Je la mets tiède, bien entendu, parce que le froid, ce n'est pas bon non plus pour la levure. Donc, voilà. Alors, avant, je le faisais à la main. Et maintenant, je le fais au robot, parce que je n'arrive plus à le faire à la main. Donc, ici, je vais quand même, avec la cuillère, un peu faire imbiber tous les ingrédients. Voilà. Maintenant, ça m'arrive encore quand même malgré tout de... La deuxième partie, je le fais à la main. La deuxième fois. Donc, après sa première levée, avant de la mettre en forme, je la retravaille un peu à la main. Et là, l'impression que... Voilà. Ouh, je me salis. Des fois, le robot n'en veut pas. Il est capricieux. Et je suis obligée quand même de venir retravailler ça à la main. Donc voici, je vous montre, s'il veut bien tourner. Voilà, le robot. Et c'est parti pour 10 minutes. Donc je démarre doucement, évidemment. Voilà. Gentiment. Voilà. Vous voyez. Et puis je vais, quand la pâte commence à se mettre tout doucement en boule, ce qui est déjà le cas, je vais commencer à augmenter la vitesse progressivement. Je suis désolée pour le potin, hein. Mais voilà, c'est les aléas de la cuisine, ça fait du bruit. Voilà, ça ne va pas vite assez. Maintenant, voilà, c'est un robot de premier prix. Je ne m'en plains pas.
Bon, il n'y a pas de marque, hein, c'est un ProLine. Voilà. Il fait quand même 1000 watts, ce qui est, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Voilà. C'est quand même le minimum, hein. Donc si vous prenez pour un robot dans les bons marchés, comme moi je l'ai fait, j'ai été très vite le chercher, évidemment, pendant le confinement, parce que j'ai recommencé à faire mon pain, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus la force de faire tout à la main. Donc j'ai très vite couru chercher ce robot de premier prix. Il fait 1000 watts. C'est pas beaucoup, mais c'est pour 500 grammes de farine. J'ai déjà fait 1 kilo dedans, mais ça, il souffre. Le robot, il souffre et comme il souffre, il risque de chauffer. S'il chauffe, bah, vous le faites brûler. Donc, je vous déconseille fortement de faire 1 kilo à la fois. Donc, ce que je fais ici maintenant, je vais faire 1 kilo en deux étapes. Et donc, voilà. On va vite assez, ce truc. Alors, tu peux l'accélérer. Alors, si la farine vous semble ne pas s'amalgamer comme elle devrait, le toujours comme moi, je vous conseille de prendre des gants en latex, jetables. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne triture pas la nourriture avec ses mains, même si elles sont lavées, parce que quoi qu'il arrive, bon ben moi par exemple j'ai toujours du vernis, vous avez quand même des ingrédients qui se mettent en dessous de vos ongles. Donc je trouve ça très sale, pendant que vous travaillez. Hein. Donc je préfère mettre des gants. Et ben voilà. Voilà, donc je dois très bien prendre. Je sais dans sa javanaise, mais c'est là, c'est bien ce que je disais, c'est... Voilà. Mais voilà, c'est un petit robot, je ne devrais peut-être pas faire de publicité, hein, mais c'est un petit robot qui m'a coûté 80 € à peu près. Oui, c'est une Suma. Il fait que 1000 watts. Mais en dessous de 1000 watts, si vous voulez faire du pain, je vous le déconseille. Hein. Franchement, non. Ça, vous évitez. Quand vous êtes sûr de bien monter, c'est bien là, il souffle. Là. Donc là, on va regarder. Il est censé se lever d'un coup, mais il ne se lève pas. Bon, vous voyez que, voilà, la pâte a commencé à se mettre en boule. Donc, on va... Oh, ça colle. Donc, quand ça colle ainsi, personnellement, ce que je fais, j'ai toujours un peu de farine. Excusez-moi pour le bruit. En dehors de la farine que je me sers pour faire le pain. Mais... Donc, c'est une farine à pain aussi. Hein. Mais c'est de la... Bon, ici, dans ce cas-ci, il reste de la soubrie. Voilà. Mais ce n'est pas le but de faire de la publicité pour de la marque. Donc, ça, c'est de la farine, vous voyez. Je vais... Voilà. C'est de la farine, vous voyez, pour pain blanc. Mais je m'en sers uniquement... Enfin, je fais du pain blanc avec. Ou, comme maintenant... Elle me sert par exemple quand je façonne les pains pour les mettre en forme, pour éviter que ça colle. Et dans ce cas-ci, ben voilà, ça colle un peu. Donc on va, ça veut dire qu'il y a un petit peu trop d'humidité dans la pâte. Donc voilà, je mets un petit peu de, pardon, vous ne voyez rien avec le pot. Je suis désolée, j'avais pas vu que le pot entravait. Voilà, donc pour moi, voilà. C'est assez ainsi. Alors, je vous conseille toujours, moi c'est ce que je fais. Je vais y arriver. Excusez-moi, mais je n'ai qu'une main propre. Et voilà, ce que moi je fais, je prends l'huile de tournesol, une huile neutre. En l'occurrence, moi c'est l'huile de tournesol. Je badigeonne ma main avec. Hop, voilà, voilà. Et...
je n'en ai pas mis assez. On va y aller, hop, à la bouteille dedans. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Regardez, tout doucement, voilà. Petite goutte, hop, voilà. Pourquoi faire? Je vous explique. Alors, je badigeonne tout le plat avec cette petite goutte d'huile que j'ai mis. Vous allez voir, ça brille. Hein? Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça brille. C'est pour quand je vais dégazer le pain, la pâte qui sera mise là pour lever, pour qu'elle ne colle pas de trop au pot. Voilà, donc, voilà, je vous montre. Voyez, regardez la pâte. Est-ce que c'est pas joli ça? Vous avez vu le temps que ça a pris? Et vous voudriez aller mettre 5 € pour un pain à la boulangerie? Sérieusement? Allez. Vous ne prenez pas... Allez, on va dire 20 pains. 20 pains, vous avez votre robot. Voilà, voyez, regardez. Regardez un peu qu'est-ce qu'elle est belle. Là, je vous la sors, hein. Comme ça, vous allez bien voir. Regardez comme elle est bien élastique. Voilà. Elle est vraiment, voyez, bien élastique. Voilà. Et là, et moi, mon gars, on va la mettre à lever. Je vais faire ça pour que vous voyez comme il faut. Voilà. Ouais, j'ai compris. Il faut que je me graisse les mains, sinon ça va couler. Voilà. Donc, et voilà le travail. Voyez? Hop, voilà. Donc, je la mets bien dans le fond du plat. Et je vais la couvrir d'un cellophane. Pour ça, je vais enlever mes gants. Ce sera quand même plus facile. Déjà que le cellophane, c'est pas facile à travailler. C'est un peu enquiquinant, pour le dire comme ça. Alors, le cellophane. Où est mon cellophane? Que personne ne bouge. J'ai trouvé mon cellophane. Donc, j'en reviens. Je perds mes affaires. J'ai perdu mes... Et voilà. Donc voilà, je couvre d'un cellophane. Et d'ailleurs, je vais fermer la fenêtre pour éviter que ma pâte ne prenne un coup de froid. Et étant donné que nous venons de cuire un gâteau, j'ai laissé la porte du four entrouverte pour que le gros de la chaleur d'ici s'en aille, pour ne pas non plus donner un trop gros coup de chaud au pain, à la pâte à pain. Mais je ne la mettrai pas maintenant tout de suite dedans, hein, parce que voilà, je mettrai les deux en même temps. Parce que le but, quand vous avez une pâte qui est en train de lever, il ne faut pas de courant d'air. Donc, si je mets celui-ci dans le four maintenant, puis que j'ouvre la porte du four pour mettre la deuxième pâte à lever, je vais donner un coup de courant d'air et qui va risquer de faire retomber la première pâte. Donc, ici, dans un premier temps, je l'emballe, voyez, voilà. Je vais la laisser gentiment sur le côté. Je ne sais plus rien mettre, il fait trop petit. Voilà. Et je vais faire la deuxième pâte à lever que je laisserai alors dans le plat du robot. Ça ne sert à rien de faire de la vaisselle inutile, comme on dit. Hein. Donc voici. Donc ici, je vais remettre le reste de farine. C'est un paquet de kilos, donc je n'ai pas besoin de peser la deuxième fois puisque j'ai pesé la première. Voilà. Et on refait la même chose. Hein. Donc, je vais mettre ma levure. Je crois que là, ouais, on va être un peu de froide. Je vais, excusez-moi, je vais être un peu loin là. Mais bon, il faut que je fasse chauffer de l'eau. Donc, je vais devoir vous laisser vous abandonner 5 minutes. Voilà. Je suis revenue, j'ai chauffé mon eau, je remets de nouveau ma cuillère et demie d'huile d'olive.
Oh, ça en fait deux. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça goûtera ça mieux. On a déposé dans l'autre. Bon, ça, c'est une chose de faite. Et alors, je vais vous montrer un petit truc que je vais rajouter en plus dans celle-ci. Pour le goût, pour le fun, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas trop et ça goûte bien. Ça a goûté à beaucoup de personnes. Même des personnes qui ne sont pas spécialement fans, ben, n'ont pas trouvé ça dérangeant du tout. Donc, je remets ma cuillère de sucre fin. Hein? J'avais déjà une cuillère là. Bon, je fais de la vaisselle pour rien, moi, c'est bien. Je vous dis que je ne fais pas de la vaisselle du tout, puis finalement, je le fais. Alors, donc, ici, nous allons rajouter une surprise. Ça ne va vraiment pas du tout. Petite surprise, nous allons rajouter un quart, une demi-cuillère à café de cannelle. Ah, c'est spécial, hein? Voilà. De la cannelle moulue, évidemment, parce que j'ai des beaux bâtons, mais dans ce cas-ci, voilà. Et vous prenez, voilà, ceci de cannelle que vous mettez dans la pâte. Hop! Et vous verrez, ça vient donner un super bon petit goût, arrière-goût comme ça au pain. Ça ne gêne en rien pour manger avec... J'ai perdu mon bouchon de... Je voudrais bien ranger, me faire de la place, mais je ne trouve plus mon bouchon d'huile. Enfin bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas le moment. Donc là, de nouveau... Ah mais j'ai oublié mon sel, tiens. La levure, c'est fait. Et ben, j'ai mis l'eau avant, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Hop, je vais quand même le faire tomber sur le côté bien, bien comme il faut. Et voilà le travail. Donc, il me faut ma cuillère pour de nouveau. Je suis désolée pour la vidéo. D'ici dimanche, je suis vraiment pas une pro. Vous savez, avec le temps, je m'améliorerai. Ne m'en veuillez pas. Hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. C'est la deuxième vidéo. Ou troisième, pardon. Que je fais. Mais comme ce n'est pas... Je ne fais pas ça super régulièrement. Du coup, bah, c'est comme si c'était... Bah, aujourd'hui, c'est comme si c'était ma deuxième, en fait. Donc, voilà. Parce que la première, ça fait déjà longtemps que je l'ai fait. Oh, ben, tiens, voilà. En levant mes gants, j'ai retrouvé mon bouchon de mon huile. Voilà le travail. Donc, voilà. De nouveau, j'ai mis mes gants pour ne pas de nouveau avoir la même blague que j'ai eue. Voilà. La première fois que j'en ai fait, enfin non, j'en avais fait il y a des années du pain, mais je suis restée des décennies sans en faire. Mais comme je m'ennuyais pendant le confinement, j'ai décidé de m'y remettre. Et nous voilà repartis pour un tour. Et c'est reparti. Vous voyez, on démarre doucement, ouais, c'est mieux. On sent que j'ai pas vraiment mis mon face peut-être. Donc là, on va réaugmenter un peu. Allez, ma petite démarre. Un petit peu. Et donc tout ça pour vous dire qu'avec 1 kg de farine, vu le wattage du robot, pour éviter de tuer le moteur, vous faites en deux parties. Vous faites d'abord 500 g de farine avec tous les ingrédients que je vous ai dit, que je vous redis, 500 g de farine, un sachet de levure chimique ou boulangère. Si vous mettez de la levure fraîche chez votre droit, c'est des cubes de 42 grammes, la moitié d'or pour 500 grammes, l'autre moitié pour les autres 500 grammes. Là, vous usez tout le cube, donc c'est parfait. Moi, je mets une cuillère à soupe de sucre, une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive,
Vous pouvez, dans un des deux, dans les deux, ou pas du tout, ajouter un quart de cuillère de café de cannelle moulue. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. N'oubliez pas comme moi, j'ai presque oublié ici, la pincée de sel. Sinon ça va être baisse en sel. Quoique, pour certaines personnes, c'est peut-être préférable. Mais voilà, il y a des régimes sans sel, donc voilà. L'avantage en faisant votre pain même, c'est que moi je le fais, voilà, c'est du pain pour faire un pain brun un peu brun, pas brun foncé. Je n'ai pas pris de la farine à volcan, sinon je l'ai déjà fait. Pas pour moi personnellement, parce que je n'aime pas. J'ai les goûtés, mais il n'y a rien à faire, je n'aime vraiment pas. Donc voilà. Je me suis dit, je vais quand même goûter pour voir à quoi ça ressemble, mais j'ai vraiment pas apprécié du tout. Donc, vous pouvez ajouter les graines de sésame. Vous pouvez, à la fête cuisson, le décorer ou faire, vous voyez, avant, à la fête cuisson, excusez-moi, avant de le cuire, quand vous êtes sur le moment, vous allez l'enfourner, vous faites vos crans, vous pouvez glisser des petites graines dedans, des pignons de pain par exemple, pourquoi pas. Donc là on augmente encore un peu la vitesse, hein, parce que, si vous voulez bien, voilà. Alors on dirait qu'il va tenir la fusée va décoller, hein. C'est le désavantage des appareils à faible wattage, c'est qu'ils font beaucoup de pain. Il est censé être fixe, hein, mais il a des caoutchoucs, mais il bouge quand même très fort. Hein. Bon, bien, là on va regarder comment est la pâte. Parce que bon, on dit 10 minutes, mais c'est pas systématiquement obligatoire. Bon, est-ce qu'elle colle un peu? Pas trop, ça va. Il faut quand même que je... Voilà. Ça, je peux déjà l'enlever parce que je l'en aurais... Aïe! Ouais. Alors, comme je voudrais bien huiler mon plat pour ne pas que ma pâte colle dedans, je vais la sortir dehors. Voilà. Et la déposer sur la balance le temps de... Voilà. Hop. Finalement, j'aurais pu éviter de remettre le bouchon. La TV qui est passée, je ne sais pas sur quoi, mais ça me casse la tête. Voilà, donc j'ai huilé. Et alors, je vais vous montrer encore une fois la pâte qui s'est collée à ma balance. Un peu, hein. Pas trop, mais ça va. Hop. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, ça fait une boule de pâte. Hein. C'est bien faite. Elle a été bien battue par le fouet. Donc voilà, c'est une belle boule. Je la mets là où j'ai mis l'huile. Hop, voilà, hop, et je la aplatis. Je vais faire de même qu'avec l'autre. Je vais mettre, là je peux enlever les gants pour les jeter. Je remettrai une nouvelle paire pour façonner les paires quand la pâte sera levée. Donc voici, ici, je recouvre à nouveau avec du cellophane. Sinon, quand je ne l'ai... C'est parce qu'ici, j'ai mis le chauffage assez tard dans la maison. Et quand on a des temps où il fait des 25-30 degrés d'eau et que la maison est chaude assez, ben, je mets ces plats-là avec... Je les pose à l'abri des courants d'air. Parce que ça, il faut absolument
évitez les courants d'air, c'est indispensable. Un courant d'air, vous tuez la levée de votre pâte, ou pas. Mais en principe, vous la tuez. Donc, le mieux, c'est d'éviter. Donc ici, en l'occurrence, comme j'avais préchauffé, comme j'avais pris mon gâteau, je vais déposer les plats dans le four. Comme ça, la pâte va lever gentiment. Là, moi, je redescends à ma plaque. Je ne la laisse plus. Elle était à minute pour le... Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, le four, il est bien chaud. Je ne sais pas si vous voyez, moi, là. Ouais, le four, il est toujours chaud du gâteau, mais refroidi. Il ne faut pas qu'il dépasse les 50 degrés. Sinon, vous tuez votre pâte. Aussi. En fait, l'excès nuit en tout. Hein. Donc, pas assez chaud, tue. Et trop chaud, ça tue. Donc, ici, voilà. Je vais refermer la porte parce que maintenant... Le four est bien... Enfin, je peux le laisser comme ça un peu en attendant. De toute façon, grâce au cellophane, ça ne peut mal. C'est protégé. En temps normal, donc là maintenant, je vais pouvoir vous voir. En temps normal, je le laisse à l'extérieur. Je mets le cellophane et je recouvre avec des essuies. Ou une couverture, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire de cette façon. Donc voilà. Maintenant, ici, la pâte est mise à lever. Il faut compter... Écoutez, moi, je ne regarde pas. Hein. Personnellement, on dit au bout d'une demi-heure, certains disent une demi-heure. Moi, je dis qu'il faut quand même... Moi, j'en laisse une heure. Voilà. 3/4 d'heure, une heure, je trouve que c'est l'idéal. Ça, c'est la première levée. Après, il y a la deuxième levée. C'est assez bien dire que quand vous avez laissé faire la première levée, vous allez dégazer votre pâte. C'est quoi dégazer la pâte, vous allez me dire? Moi, je prends une grande assiette plate ou vous faites ça sur un plan de travail propre, où il n'y a rien. Un plan de travail dégagé. Propre, évidemment, désinfecté, bien lavé, bien propre, bien essuyé, sur lesquels vous allez mettre de la farine. Bon, vous prévoyez un plat comme ceci avec un peu de farine. Vous mettez des gants, important. Vous allez saupoudrer votre plat de travail avec un peu de farine. Et là, vous allez venir dégazer votre pâte, c'est-à-dire vous allez la faire tomber comme ceci. Vous allez racler votre plat pour la faire tomber sur le plat de travail. Délicatement, pas 3 km au-dessus non plus. Hein. Bon. Donc, ça s'appelle dégazer. Pourquoi? Vous allez faire sortir en fait, le gonflage qu'elle a pris, la levée, elle a gonflé, elle a doublé de volume, parce que c'est ça que ça va faire, elle va doubler de volume. Et bien tout ça, vous allez en fait l'enlever en dégazant. C'est assez bien dire que tout ça, c'est comme si c'était du gaz. C'est ce que la levure fait en fait. Elle fait du gaz qui fait lever, gonfler la pâte. Et là, vous allez enlever ça délicatement. Donc, vous mettez votre pâte sur le plan de travail. Vous allez rabattre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez recommencer, vous la retournez. On rabat 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc sur 4 côtés, vous rabattez côté, l'autre, et ainsi de suite, 4 fois. Vous retournez, vous refaites la même chose. Après, vous mettez en forme. C'est assez bien dire que là, vous allez découper votre pâte ou pas. Soit vous laissez les 500 grammes, vous allez faire une belle boule que vous allez déjà déposer sur votre plaque. Moi, personnellement, je ne mets pas dans un plat. Il y en a qui mettent dans un plat, comme un moule à cake, par exemple. À ce moment-là, ben, vous allez légèrement graisser votre moule et vous allez mettre votre pâte dans le moule à cake. Ça vous fera un pain carré, rectangulaire. Hein. Moi, personnellement, je cuis directement sur la plaque au four. Mais je mets un papier sulfurisé sur lequel je saupoudre un petit peu de farine pour ne pas que ça colle sur le papier. Et je mets ma boule en forme, je mets sur la plaque et je recouvre de nouveau avec du cellophane. Là, je couvre avec un essuie parce que je mets au-dessus et pas à l'intérieur du four, bien entendu. Que dès qu'elle a repris, donc là, vous laissez gonfler une bonne demi-heure. Là, c'est suffisant. Et avec un couteau, vous allez faire, donc avant d'enfourner, vous allez crotter. Soit vous faites une croix ou peu importe. Mais vous allez faire au moins une ligne centrale, voilà, pour que ça permette encore au pain de relever pendant la cuisson. C'est l'intérêt de faire un cran dedans. Il y en a qui badigeonnent d'eau. Moi, je ne le fais pas. Ce que je fais,
quand je préchauffe mon four pour cuire mes pains, je mets un bol d'eau dans le fond du four. Donc, dans le plat, vous voyez la partie lèche frites là. Ils appellent ça lèche frites. Ben, je mets un bol d'eau en inox, qui peut aller au four évidemment. Et je remplis ce bol avec de l'eau, je le mets dans le four, je préchauffe. Et quand j'enfourne les pains, ben, l'eau, en fait, ça sert à dorer, à faire une belle croûte bien dorée. Alors, certains disent, on ne cuit pas un pain à la chaleur tournante. Faux. Faux. Je ne suis pas boulangère d'origine, mais je fais du pain depuis ma grand-mère en faisait, donc c'est pour vous dire. C'est de la vaste couillonnade. Parce que le but, oui, si vous enfournez un pain dans un four que vous mettez au moment où vous le mettez en marche, ben oui, forcément, il va souffler froid. Et ça va, un coup de poing dans la gueule de votre pain. Ça ne va pas. Forcément. Mais comme vous préchauffez votre four, ben il va souffler chaud quand vous allez ouvrir la porte. Donc là, ça va, pas de problème. Vous enfournez vos pains en chaleur tournante. Et au lieu de cuire des pains pendant 45 à 50 minutes à 200 degrés, vous allez cuire votre pain en 35 minutes à 180 degrés. C'est quand même vachement plus intéressant. Et encore, moi, je mets 30 et je surveille les 5 dernières minutes comme pour le gâteau. J'ai fait une recette de gâteau il y a quelques temps et voilà. Donc, en fait, vous mettez cuire votre pain. Maintenant, oui, j'ai oublié. Donc, moi, soit vous mettez sur votre papier sulfurisé vos 2 pains de 500 grammes. Voilà. Vous essayez d'éviter qu'ils ne se touchent pas parce qu'en gonflant, il faut quand même se toucher, peut-être ou pas. Bon, bref. Ou alors, vous faites des plus petits. Avec ça, vous pouvez faire, je dirais 4 petits. Ouais, 4 petits. Soit vous faites 2 de 500 grammes, ce qui vous fait, avec tous les ingrédients, des pains de plus ou moins 700 grammes. Si vous les coupez plus petits, ça vous fait des pains de 250 grammes, plus ou moins. Ou alors, vous faites carrément, vous pouvez faire des baguettes, en forme de baguette, comme vous voulez. Attention, que plus vous divisez votre pâte, plus les pains sont petits, vous réduisez le temps de cuisson. Parce que, forcément, plus il est petit, plus il est vite cuit. Donc, la moyenne que je vous donne, 35 minutes, c'est pour des pains de 500 grammes, enfin, la quantité farine 500 grammes. Moi, je mets 30 et je surveille pour les 5 minutes qui suivent. Soit vous mettez 25 minutes et vous surveillez, si vous voulez faire plus petit, vous surveillez. Vous n'ouvrez sous aucun prétexte la porte de votre four jusqu'à ce que vous voyez votre pain commencer à être bien doré. Parce que sinon, vous allez encore une fois aussi le tuer. Il faut que parce qu'il faut vous dire qu'au départ, quand il commence à cuire, il continue de lever. Si vous ouvrez la porte de votre four, ne serait-ce que même l'entrouvrir, c'est fini. Votre pain, à moins d'avoir vraiment du bol, mais un bol de deck, parce que voilà, mais dans la logique des choses, vous n'ouvrez pas. Maintenant, après 20-25 minutes de cuisson, oui, vous pouvez ouvrir. Comment est-ce que vous vérifiez si votre pain est cuit? Pour être sûr qu'il soit cuit, parce que c'est pas comme un gâteau, on ne plonge pas le couteau dedans. Non, vous ne faites pas ça, surtout pas. Mais vous prenez votre pain. Bon, c'est un peu chaud, ok, d'accord. Prenez un essuie et vous le retournez, vous lui tapez le cul. Et si quand vous tapez son cul, il sonne creux, c'est qu'il est cuit. Ça fait un drôle de bruit, avec toc, toc, toc. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et voilà, c'est que votre pain est cuit et c'est cool, tant mieux. Vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir sur une grille. Attention, sur une grille. Vous mettez sur vous voyez, je vais vous montrer. Je sais, vous n'êtes pas idiot, je le sais. C'est juste parce que j'ai envie. Voilà, vous voyez. Vous avez la grille dans le four, donc vous emmerdez pas à l'en acheter au magasin. Dans tous les fours, il y a au moins une grille comme ça. Avec, en principe, une petite, vous voyez, épaisseur. Fait comme un escalier. Moi, je le mets justement dans ce sens, à l'envers, en fait. Parce que théoriquement, dans le four, on le met comme ça. Moi, je le mets comme ça. Ça lui laisse de l'air circuler en dessous du pain. Pour qu'il refroidisse gentiment et tranquillement. Sur votre vitrocéramique, par exemple. Ou sur votre plan de travail, si vous avez la place. Moi, je n'ai pas de place, donc je n'ai pas besoin de le mettre sur la vitro. Donc, voilà. Mais on n'en est pas encore au stade où le pain refroidit, n'est-ce pas? Puisqu'on vient à peine de le mettre à lever. Maintenant, moi, personnellement, je ne regarde pas autant. Ici, voilà. Le four a bien refroidi, donc je peux... Oh,
Ben voilà, je suis en train d'essayer de le tuer moi-même, là. Je referme la porte et je l'ai gentiment levé. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais ranger tout, mes farines. Je garde juste ça pour après. Moi, je vous montrerai, c'est une grande assiette marocaine dans laquelle je le façonne pour le déposer après sur la plaque de cuisson que je n'aurai plus qu'à enfourner. Donc ici, la chaleur qui était dans le four, elle est conservée. Je l'ai ouvert hein, pour laisser redescendre parce que 180 degrés, c'était vraiment beaucoup trop. Et une fois que ben, la température se trouve dans les 30, 40 degrés, quelque chose comme ça, ben là, vous pouvez franchement refermer la porte et laisser votre pâte lever tranquillement, gentiment. Maintenant, si vous attendez avec impatience qu'elle lève, vous n'allez pas voir le temps passer, occupez-vous. Moi, je vais ranger, comme je fais chaque fois, je vais ranger, laver tout ce que je peux relaver maintenant, parce que les plats, ben, je ne saurais pas, puisque les pâtes sont dedans. Et quand j'ai rangé, remis tout en ordre, je vais m'occuper un peu du sol, parce qu'il y a toujours un peu de crasse qui tombe, toujours un petit coup de balle, un petit coup de torchon. Ça va très vite. Et au bout de ça, je regarde à travers la porte, sans l'ouvrir, pour voir si ma pâte monte bien. Si elle n'est pas encore bien montée, parce qu'elle doit avoir doublé de volume, attention, hein, doublé, pour ne pas dire triplé. Moi, elle arrive au-dessus, elle touche le cellophane. C'est pas compliqué, voilà. Quand elle est fait. Pour moi, ça, c'est parfait. Elle touche le cellophane. Il y en a qui diraient que bah, c'est un peu trop, c'est pas grave, de toute façon, on l'enlève après, puisqu'on le dégage. Donc, on s'en fout. Hein? Donc, en réalité, si elle n'est pas gonflée, si elle n'est pas levée assez à mon goût, ce que moi je fais, après avoir tout remis en ordre, ça doit encore lever, eh ben, je me tape une série Netflix, un feuilleton ou deux. Au bout d'un feuilleton, j'ai regardé, ça va, tant mieux, ça va pas, j'attends encore, je regarde encore un feuilleton. Maintenant, ça va de soi que je suis pensionnée, j'ai le temps. Donc, je conseillerais aux mamans ou aux dames qui sont toujours dans la vie active en dehors de leur maison, je leur conseille de prendre la journée, un jour de repos par exemple, ou un jour de congé, pour en faire plusieurs. Vous avez une plaque sur laquelle vous savez disposer l'équivalent de 1 kg de farine, c'est-à-dire soit 2 pains de 500 g de farine, soit 4 pains de 250 g de farine. Si vous avez deux, une plaque, une grille, mettez-en sur les deux. Faites tout d'un coup. Comme ça, ce pain, quand il est refroidi, vous le tranchez, vous le mettez en sachet, vous le mettez au congélateur. Quand il est bien refroidi, attention, et tranchez. Comme ça, vous sortez ce que vous avez besoin pour manger. Les personnes comme moi qui sont toutes seules, ben, je me fais des petits sachets de... Ça dépend si c'est un gros, ben, je vais mettre 4 grandes tranches. Si c'est un petit, je vais en mettre 8, par exemple. Et je me sors au fur et à mesure le nombre de tranches que j'ai besoin. Je ne jette jamais de pain. On ne jette pas du pain. Il y a des gens qui meurent de faim. On ne jette pas de la nourriture et on ne jette pas le pain qui est source de vie avec l'eau. Donc, voilà. Bon, ça, voilà, je parle d'autre chose. Vous ne me regardez pas souvent, vous savez, parce que je ne me contenterai pas que de faire des recettes de cuisine. En plus, je parle beaucoup, des fois pour ne rien dire. Voilà. Maintenant, une fois de plus, si ça dérange, ben, faites comme moi. Hein, quand je n'aime pas, je zappe. Voilà, tout simplement. Voilà, je n'aime pas ma tronche en vidéo, mais cette fois-ci, je l'ai fait, voilà, comme ça. Vous voyez, je suis un peu coiffée à la reine Melcaille, comme on dit chez nous, en plein wallon, ouais. Donc voilà. Ben ici, on va attendre que la pâte lève. Je vois que le premier que j'ai mis commence déjà à bien lever. Malheureusement, il n'y a pas de lumière, donc il faut que je me mette en marche pour qu'il y ait de la lumière. Mon ancien était mieux pour ça, je vais mettre la lumière toute seule, pas celui-ci. Coûte plus cher et bon, parfois, enfin bref. Donc voilà, donc je vous reviens vers vous lorsque la pâte sera levée. À bientôt mes amis. Alors mes chers amis, me revoilà. Voilà, vous vous rappelez la pâte qui était tout à fait dans le fond? Ben voilà, ici, elle a bien monté. Je dirais même qu'elle a plus que doublé de volume. Donc voici, celle-ci, on va déjà pouvoir commencer à la travailler. L'autre est toujours en train de lever, forcément, puisque on l'a commencé avant. Donc, voilà. Vous voyez, je vous montre. Il faut traiter ça, bien évidemment,
délicatement, en douceur, si je puis dire comme ça. Et je cherche, il va me falloir ceci. Alors, toujours bien des mains bien lavées, des gants. Malgré que les mains sont lavées, bon, moi personnellement, c'est parce que, j'ai des ongles, donc même si elles sont lavées, même si elles sont propres, on ne sait jamais. J'ai du vernis, raison plus. Donc ça, déjà, rien que ça, voilà. C'est une de très bonnes raisons. Voilà, voilà, voilà. Alors moi, ici, j'ai décidé aujourd'hui, je vais faire 2 pains hors de mes 500 grammes de farine de base. Ce qui va nous donner, donc théoriquement, si je le fais comme ça, tel qu'il est là, ça ferait un pain de 700-750 grammes plus ou moins. Donc là, comme je vais diviser en 2, ça fera des pains de 350, 340, 350 grammes, quelque chose comme ça. À la limite, si vous voulez, quand ils seront cuits, je les peserai, comme ça, on se fera une petite idée, on aura une petite idée. Donc voilà, ici, moi personnellement, voilà, je ne travaille pas sur le plan de travail. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, c'est une grande assiette marocaine, hein, typiquement marocaine. Voilà. C'est bien pratique d'ailleurs. Et voilà. Donc là, je vais saupoudrer de farine. Et par contre, je vais être embêtée parce que je n'ai pas ma plaque de cuisson. Donc, comme je vais déjà faire celui-là, je vais essayer, sans faire retomber mon autre pâte qui est en train de lever, je vais essayer de la passer sur cette grille-ci. Voilà. En douceur. Voilà. Pas évident, mais étant que j'y suis, je vais carrément mettre, voilà, comme je vous ai dit, je prépare un bol d'eau que je mets dans le lèche-frite du bas. Voilà. Et là, je vais redéposer mon eau pâte qui est en train de gonfler en douceur, histoire de ne pas la choquer et qu'elle ne redescende pas, évidemment. Voilà. Normalement, je ne suis pas censée faire ce que je viens de faire, hein, mais voilà. Donc, ici, je vais pouvoir déposer ma plaque. Voilà. Sur laquelle je vais pouvoir saupoudrer ma farine. Parce qu'en fait, je vous montre, voilà, la plaque. Hein. Une fois que les pains sont prédécoupés et prêts, voilà, je les dépose directement sur la plaque qui ira dans le four. Comme ça, je ne dois pas les remanipuler une fois qu'ils sont mis en forme. Ça évite des problèmes, des accidents, et des accidents tels que la pâte qui s'affaisse, voilà. Alors, je voudrais bien relever. Non, c'était dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc, il n'y a plus qu'un. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais le faire de manière à ce que vous voyez. Voilà, on dégaze la pâte. Donc, voilà, voyez. C'est pourquoi, tout à l'heure, voilà, le gaz s'en va de haut. C'est pourquoi je vous avais dit tantôt de la petite goutte de tournesol, d'huile de tournesol, vous voyez. Ça permet à la pâte de sortir toute seule du plat, sans stress, sans... voilà. Voilà. Alors, ouais, je vais... Voilà. Voilà, donc je dégaze ma pâte, tout simplement. Voilà, vous voyez, hop, je ne fais que d'aplatir, tout simplement. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc maintenant, je l'applique une fois, 2 fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 fois, et
4 fois. Vous voyez? Voilà. Alors maintenant, étant donné que je veux faire des plus petits, donc avec celui-ci, je vais faire 2. Avec celui qui est en train de... bon, autre compte fait, je vais peut-être faire le contraire. Chat compte fait. Ouais, je vais laisser celui-là entier. Oui, je vais laisser celui-là entier, je diviserai l'autre. Voilà. Hop. Et hop. Et là, bah, voilà, j'ai envie de le rouler comme ça. Hein. Voilà. 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 Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en attendant que je fasse la deuxième pâte, celle-ci ben, va remonter un peu sur la plaque de cuisson. Et comme elle ne peut pas prendre froid, elle ne fait pas spécialement bouillant. Vous savez, les températures idéales pour un pain à l'air libre, c'est quand même qu'on ait 25 minimum, vraiment grand minimum 25 degrés. Donc moi, je ne chauffe pas à 25 degrés parce que déjà, je ne supporterai pas, c'est beaucoup trop. Qui plus est, avec les problèmes énergétiques, ben, c'est pas conseillé. Donc moi, ce que je fais, ben, voilà, je couvre le petit cellophane que j'avais sur le plat, ben, je vais le poser sur le pain. Et puis, je vais mettre un essuie par-dessus parce que je ne vais pas les remettre dans le four cette fois-ci, puisque je vais déposer sur la plaque directement de cuisson, sur laquelle je devrais mettre l'autre, évidemment. Donc, ici, on... Voilà. Ok. Alors... Voilà. Et comme j'aime bien qu'il ait une belle surface bien... Voilà, pas avec des bosses et des fosses. Hein. Oui, je sais, les gars, foutent le camp. Voilà. Et moi, pendant que vous attendiez que je revienne avec le pain, et moi, que le pain soit levé, j'ai été déjà... J'ai nettoyé ma cuisine et j'ai lavé mes cheveux. Comme ça, pas de temps, hein. Voilà. Hop. Je vais faire dans ce sens-là. Pourquoi? Ben, parce que pour ma plaque, c'est plus pratique. Je vais faire un allongé. Comme ça, je saurai mettre aisément les deux ronds. L'autre qui va être séparé en deux. J'aurai plus facile de le mettre. Voilà. Et hop. Voilà. Donc ici, nous avons déjà fariné la plaque. Donc je n'aurai plus qu'à le déposer ici. Voilà. Voilà. Voyez, donc je vérifie bien que voilà. Il faut quand même que je regarde pour qu'il y ait assez de place pour mettre les deux autres. Parce que oui, ainsi, vous allez dire, il y en a de la place. Sauf que ils vont regonfler. Et en attendant qu'ils posent et que je fais l'autre, il va regonfler. Et quand ils vont être mis à cuire, ils vont encore regonfler aussi. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, pourquoi le cellophane? Ben parce que comme nous ne sommes pas dans des pays chauds, c'est toujours mieux de leur donner de la chaleur. Et il se fait que le cellophane est un matériau, un matériel, je ne sais pas comment je peux vous dire, des matériaux, un matériel, ouais, peut-être bien. Enfin bref, donc du coup, voilà, et je viens le couvrir, c'est un vieil essuie, hein, mais voilà, c'est histoire de lui tenir chaud en attendant.
Donc, ici. Alors, je viens de sortir le deuxième plat. Comme ça, je peux lancer le four que je viens de lancer pour le préchauffage. Et bon, il a l'air moins haut que l'autre, mais en réalité, que je vous explique, c'est juste que le plat est plus profond, hein, il est plus haut et plus long que l'autre. Donc en réalité, il a bien doublé aussi de volume. Et à la base, c'est ce qu'il faut. Hein. Bon, moi, des fois, je l'ai triplé parce que, ben, voilà, je fais autre chose à la place et que je ne sais pas quitter forcément tout de suite. Ou tout simplement, j'ai oublié que j'ai mis du pain à lever. Voilà. Vous voyez, regardez comment il sort bien. Un peu moins bien, parce que je l'ai moins bien huilé, celui-là. Ah oui, il sort quand même. Hop. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, il a tout petit peu collé ici quand même. Mais ce n'est rien de bien grave. Je vous conseille quand même, vu que c'est le plat qui a servi, à faire, de le mettre trempé. Voilà. Et j'ai oublié de refermer ceci. L'idéal, c'est quand même de le mettre trempé. C'est le mieux. Voilà. Et on peut se mettre donc un peu de farine, hop, pour dégazer comme on a fait avec l'autre. Voilà. On dégaze. Donc, c'est-à-dire gentiment, après l'avoir fait sortir de son emplacement. Voilà. On a encore le principe du... moi, je dirais c'est le principe du portefeuille, quelque part. Ou de l'enveloppe, ouais, peut-être aussi. L'enveloppe. Voilà. Avec le... Voilà, hop, pour faire l'enveloppe. C'est un petit peu pour rigoler, mais bon, voilà. Et on répète la même étape de nouveau, sauf que cette fois-ci, je vais séparer en deux parts. En deux parts plus ou moins égales. On va essayer en tout cas. Voilà. On a fait un joli carré, comme vous pouvez voir. Hein. Et on va essayer d'être mathématiquement parlant, plus ou moins juste en deux pour le couper. C'est pas vraiment le plus pratique, mais voilà. Je n'ai pas pensé à sortir l'autre. Ce n'est pas grave. Et voilà, hop. Et on le met sur le côté. Voilà. Maintenant, ça c'est celui, c'est la pâte où j'ai mis un peu de cannelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ici, voilà. Je vais les faire en rond, ces deux-là. Voilà. Hop. Ok. Et voilà, le travail. Pas besoin d'en faire plus. Ah, voilà. En voilà un. Mettre un peu de farine sur la plaque. Voilà. Des peu de farine aussi là. Au deuxième. Donc voilà, je vous montre. Voyez, le petit rond devant. Et je remets un peu de cellophane dessus. Hop, et un bout d'essuie. Voilà. On passe au deuxième petit. Voilà. Je fais doucement hein, pour que vous voyez quand même un peu la technique, même si, voilà, vous voyez, ça devient une boule. Mais alors de l'autre côté, du coup, ben, il faut un peu fariner ses doigts quand ça ne veut pas. Voilà. Il
Il faut bien refermer. On le centre. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ça colle comme ça. Voilà. On n'ira pas longtemps. Hop. Voilà. Et maintenant qu'on a bien façonné notre petit pain, on a fait un joli rond. On va aplatir un petit peu, pas trop évidemment. Et on va aller le déposer. Voyez? Voilà, c'est un joli petit pain. On va aller le déposer sur la plaque où je vais à nouveau le recouvrir avec un tout petit peu de farine et du cellophane à nouveau et l'essuie. Donc je vous montre, voilà, c'est bien couvert. Ben, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Je vais chronométrer 30 minutes. Je vais préparer mon couteau, voir s'il est bien aiguisé. Je m'excuse, j'ai les cheveux, voilà, j'ai lavé mes cheveux. Donc en fait, je vais voir si mon couteau est bien aiguisé parce que au moment d'enfourner, juste un peu avant, je vais venir crotter mes pains, mais il faut que ça se passe bien. On peut faire ça avec une lame de rasoir ou autre, voilà. Mais je pense que j'ai peut-être quelque chose ici qui serait tout à fait utile, tout compte fait. Donc, je pense que ça devrait... Je ne sais pas si ça coupe assez fort, cette affaire-là. Bon, on va voir. Je vais partir sur mon doigt parce que j'ai pas envie de me couper les doigts. C'est que j'en serais capable en plus. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment bien couper, en tout cas pas. Bon, là ça ne coupe pas en tout cas. Bon, rien tel que les bonnes vieilles méthodes. Hein. Je reprends mon couteau. Mon beau vieux couteau. Que je vais aiguiser juste pour être sûr, même si il coupe. Et qu'il coupe bien. Donc voilà. Donc ici, j'ai oublié de regarder l'heure. Ben, je vais programmer à peu près. Oh, je vais mettre 20 minutes. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont mis là. Et comme ils continueront quand même de gonfler dans le four, voilà. Une demi-heure, ouais. On verra bien, je vais regarder. Si je vois que ce n'est pas suffisant, je rajouterai. Mais j'avoue que j'en ai un petit peu assez d'attendre. Il y a des jours comme ça. Il y a que c'est une grosse journée, que demain ça va encore être une grosse journée, et que j'aurai encore ma douche à prendre après avoir à nouveau fait la vaisselle pendant que les pains sont en train de relever, que le four est en train de préchauffer. Donc, mesdames, messieurs, je vous dis à bientôt. Bon, ben voilà. Alors, pourquoi la barre, elle est... Ah ouais, voilà. Voilà les pains, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont bien gonflés. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à... La preuve en est, c'est que ce n'était pas collé. Donc maintenant, hop, on fait d'écran gentiment, tout en douceur. Voilà un. Alors, on bouge délicatement, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il s'affaisse à cause que j'enlève les cellophanes. Et là, bah, moi, je vais faire comme ça. Et voilà. Et voilà le travail. Je n'ai plus qu'à enfourner. Je vais peut-être quand même remettre un petit peu une chouillette de farine au-dessus, juste pour le fun. Silence aura. C'est mon chat qui rouspète. Il veut des friandises. Voilà. Et je n'ai plus qu'à enfourner pour à peu près 30-35 minutes. Voilà. Le gros est au four. Pourquoi?
Ben, parce que comme ça, si les petits sont cuits avant, je peux les enlever sans pour autant devoir passer au-dessus de tout pour aller chercher les autres derrière. Donc voici, ils sont dans le four. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire tomber de la farine sur ma plaque, enfin sur ma vitre. Voilà. Et c'est parti pour 30-35 minutes. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors pour bien vous montrer que les pains gonflent encore quand ils sont dans le four, regardez la différence entre quand je les ai entrés et maintenant. Voyez? Vous n'avez pas menti, hein? Ils sont déjà bien dorés, presque. Et il reste encore un moment à cuire avant que je puisse les sortir. Donc voilà. Il reste ici, d'après ce que je vois, j'ai mis 30 minutes, hein. Il en reste 17, ouais, 17-30 à peu près. Donc voilà, ici c'est en train de cuire, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, nos pains sont cuits. Voilà, voilà. Je les laisse encore un peu au chaud. Et je reviens vers vous dans quelques minutes. Et voilà, voici nos chers pains. Je laisse encore un petit peu le gros qui doit cuire 4-5 minutes de plus. Sinon, voici, il est chaud, hein. Oula, c'est très chaud. Voilà, voyez, vous entendez le bruit. Voilà. Ça, c'est le bruit qui dit que le pain, il est cuit. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, journée, peu importe. Je ne sais pas chez vous quelle heure il est. En tout cas, ici, nous sommes assez tard le soir. Donc, voilà, la cuisson des pains est terminée, sauf pour le gros, pour 5 petites minutes et ce sera parfait. Je vous souhaite à tous, chers amis, un bon week-end. À bientôt.